Juste une minute. Shalom, shalom. Et que Hachem vous bénisse tous. Et joyeuse fête de Pessah à tout le monde et que vraiment nous allons pouvoir entrer dans une dimension spirituelle, prophétique, bénéfique, surnaturelle, incroyable, pas pour nous expliquer en réalité ce qu'est, n'est-ce pas, le Sefer Torah. Et là, je vais parler aux personnes qui parlent français et je ferai une autre vidéo où je parlerai avec les anglophones, ok? Donc, vous pouvez vous disposer, partager cette vidéo pendant que je suis en train de… Vous allez rentrer dans une dimension vraiment spécifique, une dimension vraiment particulière, une dimension vraiment spéciale, une dimension extraordinaire. Et je crois que quelque chose de bien et de positif va pouvoir se passer dans votre vie parce qu'à un moment donné, il est important de connaître la vérité parce que comme le dit le proverbe, n'est-ce pas, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Il est important, n'est-ce pas, de connaître la vérité sans quoi on ne peut pas obtenir de réelle liberté. La liberté appartient à ceux qui croient, n'est-ce pas? La liberté appartient à ceux qui croient. Et là, je suis en train de partager, ok? Donc, partage la vidéo, share my vidéo, please. Partage la vidéo parce que je vais t'expliquer aujourd'hui ce qu'est en fait la Sefer Torah. Et tu vas rentrer dans une dimension vraiment nouvelle de ta vie. Peut-être que tu ne connais pas la Torah, mais tu vas apprendre beaucoup de choses et tu vas apprendre que Dieu, n'est-ce pas, donc Hachem pour les Juifs, n'est-ce pas, c'est le Dieu de la lumière, de la vérité, de la gloire. Écoute, il y a un changement qui arrive dans ta vie de façon positive. OK? Donc, je vous en prie, partagez cette vidéo. OK? Partagez cette vidéo. Et nous allons réussir à y rentrer là dans quelques minutes. Dans quelques minutes, nous allons rentrer là-dedans. Dans quelques minutes, quelque chose de fort va se passer, quelque chose de puissant va certainement arriver, quelque chose de merveilleux, quelque chose d'extraordinaire. Partagez donc. Si tu rates ce moment, c'est dommage pour toi, mais tu pourras toujours regarder la vidéo après la diffusion. OK? Tu pourras toujours la regarder après la diffusion. Et je t'annonce, n'est-ce pas? Je t'annonce que tu verras vraiment, véritablement la gloire de Dieu. Tu verras vraiment, véritablement la gloire de Dieu. Tu verras vraiment la gloire de Dieu. Waouh! C'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. C'est extraordinaire, c'est salvateur, c'est merveilleux, c'est waouh! Waouh! Il n'y a pas de mots pour ça. C'est vraiment super naturel. C'est vraiment super naturel. Waouh! C'est vraiment super naturel. Waouh! Waouh, 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 waouh! C'est vraiment super naturel et nous allons y entrer dans quelques minutes. Si quelqu'un peut juste partager cette vidéo. Waouh! C'est super naturel. Waouh! Waouh! Là, je suis en train de faire cela. Waouh, waouh, waouh! Waouh, waouh, waouh! C'est super naturel. Donc vraiment que Hachem vous bénisse. Nous allons y passer tout de suite. Je m'excuse pour le retard que j'ai. Alors, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Donc, c'est très important. C'est very important. C'est vraiment très important. C'est très important. Donc, c'est quoi la Torah? C'est quoi la Torah? Là, c'est juste une salutation. Hein. C'est une salutation. Donc, d'abord, c'est quoi la Torah? Je pense que c'est important de le savoir. Que c'est important de savoir c'est quoi la Torah. C'est quoi la Torah? C'est très important. Beaucoup de personnes ne sont pas là, mais je pense que vous allez voir cette vidéo plus tard et vous allez être vraiment enrichis
vraiment béni et en quelques minutes, je peux vous expliquer c'est quoi la Torah. D'accord? Donc, la Torah, c'est l'ensemble des 5 livres, des 5, on va dire, premiers livres de la Bible hébraïque, n'est-ce pas? C'est l'ensemble des 5 premiers livres de la Bible hébraïque. Ça, c'est la première des choses. OK? Donc, la Torah ou Torah, donc la Torah, la Sefer Torah, OK, en hébreu, veut dire instruction, donc ça veut dire instruction, et en grec, nomos veut dire loi. Donc, lorsqu'on parle de la Torah en tant que loi, ce n'est pas le terme hébreu, ce n'est pas la loi hébraïque, ce n'est pas la loi juive, mais le mot loi vient du grec. Sinon, Torah veut dire, n'est-ce pas, instruction en hébreu, donc c'est l'instruction qui est donnée par Dieu, l'instruction qui est donnée par Hachem. S'il vous plaît, partagez cette vidéo parce que c'est du lourd ce que je vais vous donner là. C'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd, c'est du lourd. Partagez la vidéo, invitez un maximum de personnes parce que c'est comme une école de la Torah que je suis en train de vous donner là. OK, on va commencer par c'est quoi la Torah? C'est la question que tout le monde se pose. C'est quoi la Torah? Donc, au passage, je salue tous les juifs et ceux qui aiment Israël, et les chrétiens, les musulmans, enfin tout le monde. Je vous salue, d'accord? Donc, et que la bénédiction d'Hachem soit sur votre vie. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Donc, en grec, nomos, qui veut dire loi. Donc, la loi, c'est le grec, OK? Sinon, en hébreu littéral, en hébreu, ancien hébreu, Torah veut dire littéralement instruction. Instruction, instruction. C'est ce que la Torah veut dire. Partagez cette vidéo parce qu'elle est très, très puissante. Elle est très importante, OK? Donc, selon la tradition juive, n'est-ce pas, l'enseignement de la Torah a été transmis par Dieu à Moïse. A été transmis, n'est-ce pas, de Dieu à Moïse, et Moïse a transmis ses paroles au peuple d'Israël, n'est-ce pas? N'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas? Où ça? Sur le mont Sinaï, tout simplement. Et bien, sur le mont Sinaï, il a transmis, voilà. Voilà, parce qu'en fait, je passe en même temps sur YouTube et en même temps, je suis là sur Facebook. Donc, je suis en train de faire un coup sur deux. D'accord? Donc, que Hachem vous bénisse. Hein, que Hachem vous bénisse. Que la gloire d'Hachem soit réellement dans votre vie. Partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo et nous allons aussi rentrer dans le prophétique à un certain moment. OK? Donc, sur le mont Sinaï, n'est-ce pas, Moïse a retranscrit, ok? Il a retranscrit, ok? Donc, Moïse a retranscrit, n'est-ce pas, au travers de 5 livres. Il a écrit 5 livres. Il a retranscrit 5 livres en hébreu. Imisha Ushe Torah. Imisha Ushe Torah. Imisha Ushe Torah. Ainsi que l'ensemble des enseignements qui découlent de la Torah, c'est-à-dire dans le Talmud, dans le Zohar, etc., etc., beaucoup de livres, n'est-ce pas, qui ne sont pas la Torah, mais qui découlent de ce livre. La Torah est la source de l'enseignement de Dieu, de l'histoire de Dieu avec les hommes. Est-ce que vous comprenez? Elle est composée de 5 livres désignés en hébreu par un des premiers mots du texte, traditionnellement en français, la Genèse, qui est simplement en hébreu Bereshit, qui est simplement la Genèse, n'est-ce pas? Le Lévitique, qui est le Vaïgra, ok, Lévitique qui est Vaïgra, et il appela les nombres Baïmbar, Baïmidbar, ok, dans le désert. Et le Deutéronome, bien sûr, Deutéronomie, ok, Deutéronome, qui est Devarim, qui veut dire simplement parole. Donc, nombre, qui veut dire dans le désert, ok, Lévitique, qui veut dire et il appela, ok, qui veut dire il appela, ok, et nous voyons aussi qu'il contient, selon la tradition juive rabbinique, hein, la tradition des anciens, la tradition des maîtres, la tradition des, on va dire, des professeurs, n'est-ce pas, de la parole de Dieu, de la parole d'Hachem, des tzadiks, des anciens, qui veut dire les sages qui sont cachés, qui ont en eux un mystère secret de la Torah et qui nous expliquent ce qu'est réellement la Sefer Torah dans une dimension prophétique, dans une dimension vraiment puissante pour nous faire comprendre la parole de Dieu. Écoutez-moi bien, et cela est très important.
Nous avons ce qu'on appelle la Torah écrite. La Torah écrite, ok, qui est Torah CB. Torah CB, Al-P. Torah orale. Dans la Torah orale, il y a la Torah écrite. Dans la Torah écrite, c'est plutôt Shibiktab. Shibiktab, ok? Shibiktab. Moi, je traduis un peu en anglais. Hein. Shibiktab. Shibiktab, ok? Qui est la Torah écrite. Et vous avez la Torah Shibi Alpé, ok? La Torah orale et la Torah écrite. Clairement, la Torah écrite, la Torah orale plutôt, elle est compilée dans le Talmud et la littérale. Donc, il y a le littéral, il y a l'oral, il y a l'écrit. À savoir une chose, c'est que tu prends la Bible, tu la lis, tu prends la Torah, tu la lis, et les livres de Dieu, quand tu les prends, tu les lis, tu vas comprendre une chose qui est vraiment importante, c'est que lire, ça ne t'apporte absolument rien du tout. Ça ne t'apporte rien du tout. Tu ne peux pas comprendre la parole de Dieu en la lisant. Ça, ce n'est pas vrai. Tu as besoin de l'écouter. Tu as besoin de l'écouter. C'est pourquoi la parole déclare, n'est-ce pas, c'est en écoutant que nous parvenons au salut. Est-ce que vous comprenez? C'est en croyant du cœur que nous parvenons à la foi. Donc, c'est très simple. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, après avoir été libéré d'Égypte, vous allez constater que quelque chose va se passer d'anormal. C'est que Moïse va partir sur le mont Sinaï, il va aller chercher les recommandations de Dieu, il va chercher la révélation de Dieu comme beaucoup de personnes le font. Ils vont chercher la révélation de Dieu comme beaucoup de serviteurs le font. Ils vont chercher la révélation comme beaucoup de rabbins le font, comme beaucoup de personnes. Ils vont chercher la révélation de Dieu. Mais pendant que tu vas chercher la révélation de Dieu, les personnes qui t'entourent ne croient pas en ton Dieu. Et ces personnes, n'est-ce pas, vont maintenant vagabonder, voilà, dans, n'est-ce pas, ce qu'on appellera l'idolâtrie. C'est ainsi que le peuple d'Israël, déjà qui était un peuple entraîné à l'idolâtrie en Égypte, ce peuple va aller fabriquer ce qu'on appelle le veau d'or, qui est une habitude égyptienne, dont la fabrication du veau d'or était une habitude qu'ils avaient pris en Égypte et ils ont ramené ça dans le désert. Donc, si tu ne changes pas ta mentalité, si tu refuses de changer, personne ne pourra changer à ta place. Est-ce que tu comprends? Personne ne pourra changer à ta place. Alors, Moïse va parler, hein, Rabbi Moïse va parler à Rabbi Moshe, va parler à Dieu, à Hachem, il va lui poser la question, il ne va pas poser la question, il va dire, mais il va dire, regarde, Dieu va lui dire, mais tu sais que je vais détruire ce peuple. Ils sont tous des idolâtres, ils ne connaissent pas ma parole, ils sont des idolâtres et je vais tous les détruire. Parce qu'il a dit, on est d'accord, je vais les détruire. Alors, quelque chose va se passer. Oui, je vais les détruire. Alors, Moïse va dire, mais écoute, ça ne sert à rien de les détruire. C'est vraiment stupide et ça ne sert vraiment à rien de les détruire parce que c'est ton peuple. Et tu les détruis, tu vas faire quoi? Tu vas raconter que tu les as fait sortir de l'Égypte pour pouvoir les détruire aujourd'hui. Alors, Hachem va dire à Moïse, bon, qu'est-ce que toi tu me proposes? Puisque Moïse et Hachem, ils avaient une relation de Dieu, le Créateur, et de humain, la créature, mais aussi une relation amicale. C'est pourquoi Dieu appellera Moïse l'homme selon son cœur, c'est-à-dire plutôt son ami. Son ami, il parlait à Moïse comme un ami parle avec un ami. Et Moïse va lui dire, écoute, tu as écrit la table, tu as écrit les 10 commandements, tu as écrit les 600 quelque chose commandements, mais il y a un problème. C'est que toutes ces personnes ne comprennent pas les commandements et c'est pour cela que nous devrions parler plutôt en oral que de parler en écrit. L'oral est plus important que l'écrit. C'est pour cela qu'il y a des évangélistes dans les évangiles. C'est pour cela qu'il y a des rabbins dans les synagogues. C'est pour cela qu'il y a des pasteurs dans les églises. C'est pour cela qu'il y a des imams dans les mosquées. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, c'est pour cela qu'il y a toujours des orateurs pour nous expliquer ce que nous ne comprenons pas. Il est important que tu comprennes que la parole qui est prononcée est plus importante que la parole qui est lue. Lorsque tu lis sur un panneau publicitaire, attention, danger, tu n'y prends pas tellement importance. Mais lorsqu'une personne te dit, attention, il y a un danger ici, là, tu commences à réfléchir et si c'est un danger, tu ne le fais pas. Si c'est un droit, si c'est une interdiction ou une autorisation, quel qu'en soit le sens, n'est-ce pas, employé sur l'écrit, tu vas voir que si on te l'explique le pourquoi du comment, tu
tu seras vraiment, 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 vraiment béni. Alors, je vais te dire une chose qui est très importante. Il y a deux types de Torah. Il y a la Torah en écrit, il y a la Torah en révélée. Donc, premièrement, au début du commencement de ma parole, je vous ai expliqué que le mot Torah veut dire instruction. Donc, il y a l'instruction écrite et il y a l'instruction dite, parlée. Donc, une instruction dite a plus de poids qu'une instruction qui est écrite. Waouh! Waouh! On te, on te dit, par exemple, quand tu manges à la cantine, on te dit, par exemple, non, écoutez, comment on appelle ça? On te dit, par exemple, à la cantine, on te dit, écoutez, vous devez vous laver les mains. Voilà, lavez-vous les mains. Ben, toi, tu lis, lave-toi les mains au restaurant, mais tu ne te laves pas les mains. Tu vois? Mais c'est quand le personnel du restaurant te dira, monsieur, vous pouvez vous lever, voici l'endroit où se trouve lever la main, vous lavez les mains. Et donc, tu vas te laver les mains et après, tu manges avec les mains. Et c'est ainsi que la Torah orale est très important, est très, très prise. Le Pentateuque. Or, le juif appelle ça Torah. OK. Le terme d'origine grecque, Pentateuque, signifie 5 livres. Quand on dit Pentateuque, c'est du grec, c'est pas du juif, c'est pas de l'hébreu, c'est du grec. OK. Et pour le juif, c'est la Torah. La Torah, c'est en fait la voix d'Hachem. C'est la voix d'Hachem. C'est le mystère de la parole de Dieu de l'unité. Écoutez bien les 5 livres. OK, donc le christianisme reconnaît comme faisant intégralement partie des écritures canoniques de l'Ancien Testament, le Pentateuque, c'est-à-dire la Torah. Écoutez, bien qu'il en ait partiellement abandonné les préceptes rituels, parce que le chrétien a abandonné tout ce qui est rituel. Hein. Le chrétien n'est pas dans découper un pigeon en morceaux, verser du sang d'animal sur le. Non, le chrétien ne fait pas ces genres de rituels, n'est-ce pas? Ça, c'est pour les chrétiens, il ne faut pas ce genre de rituels. Mais vous allez voir beaucoup de rituels juifs. Écoutez-moi bien. Okay. Bien qu'il en ait partiellement abandonné les préceptes rituels et qu'il ne reconnaisse pas d'autorité aux enseignements rabbiniques, dont le chrétien a un problème parce qu'il ne reconnaît pas les autorités rabbiniques, alors que les autorités rabbiniques ont été établies par Dieu avant les pasteurs, avant les apôtres, avant tout ça. Est-ce que vous voyez? Le christianisme soutient en effet que le message du Christ diffusé dans le Nouveau Testament conduit à l'accomplissement de la Torah, selon Matthieu chapitre 5, le verset 17 au verset 20. Donc, désormais, objet d'une observance intériorisée et d'une interprétation allégorique, comme l'attestent les écrits de Paul de Tarse, Paul de Tarse, donc Saul de Tarse, l'apôtre Paul, dès le milieu du 1er siècle. Premier épître aux Corinthiens. La Torah est aussi reconnue par l'islam, selon laquelle elle aurait cependant été falsifiée. Bon, les chrétiens disent que c'est falsifié, les juifs disent que, plutôt les musulmans disent falsifié, mais Dieu dit que c'est la parole de la vérité, c'est la parole du salut, c'est la parole de la délivrance, c'est la parole qui peut t'affranchir, c'est la parole qui peut délivrer celui-là même qui lit la Bible, parce que la Torah, ce n'est pas la loi de Dieu, c'est bien, n'est-ce pas, la Torah n'est pas du tout la loi de Dieu, comme je vous l'ai dit, la Torah, n'est-ce pas, c'est l'introduction de Dieu, c'est-à-dire c'est la voix de Dieu, la voix, le vocal, c'est la voix de Dieu qui t'est donnée pour entrer dans cette dimension prophétique. Partage cette vidéo à plus de 100 personnes. Partage un maximum. Tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu partages et tu verras la gloire d'Hachem. La gloire d'Hachem est en train de se manifester vraiment, véritablement, particulièrement dans ta vie de façon surnaturelle, de façon extraordinaire. Tu verras la gloire de Dieu dans ta vie à partir de cette vidéo. Je t'assure. Alors, écoute-moi. La Torah désigne stricto sensu.
la première section du Tanakh. Ok, donc je ne vais pas vous expliquer ce qu'est le Tanakh. Le Tanakh, c'est les 5 premiers livres de la Bible hébraïque, mais le terme est également employé pour désigner tant la loi écrite, ok, Torah chez Bikta, que la loi orale, Torah Kibi Alti. Donc, qui contient un ensemble d'enseignements religieux israélites juifs, incluant le Talmud. C'est quoi le Talmud? Le Talmud, c'est les études. Et nous allons apprendre tout cela. Je vais vous aider pour que vous puissiez comprendre, du moins, ce que Hachem permet que moi-même je comprenne et pour vous aider, n'est-ce pas, à sortir de la dimension de la petitesse pour entrer dans la dimension des boss. Parce que nous sommes des boss et vous le savez, vous êtes des boss. Vous êtes, n'est-ce pas, vous êtes nés pour réussir et vous êtes nés pour accomplir. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Donc la Torah contient un ensemble d'enseignements religieux, incluant le Talmud qui est simplement l'étude de la Torah, ok, lui-même formé de la Mishnah dans le Talmud, donc répétition, de répéter la Torah, donc c'est un livre, hein, c'est des écrits, ok. La Gemara du Mishnah, donc les récits, tu vois, des histoires, des rabbins, Moïse qui a parlé à Josué, Josué qui a expliqué des choses à ses enfants, etc., jusqu'à venir jusqu'à nous, pour que nous puissions, n'est-ce pas, comprendre la parole de Dieu, non la parole d'Hachem. Ok, la composition de la Torah. La Torah fut selon la tradition juive, ok, dictée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï. Pour qui? Pour les Juifs. Elle a traditionnellement été acceptée comme telle. La parole littérale de Dieu au peuple juif, donc aux Israélites, tout entier au mont Sinaï. Au mont Sinaï. Je vais vous expliquer quelque chose. Vous avez souvent vu, on nous a souvent dit à l'église, et ça c'est un frère qui m'a parlé, ou en général, hein, on nous explique souvent, en nous disant, écoutez, ouais, Adam est le premier homme. Et moi, je vais vous choquer. Adam n'est pas le premier homme. C'est un mensonge. C'est une fausseté. C'est un mensonge. Oui, sois béni, grand homme. Donc, c'est un mensonge. C'est un mensonge. Adam n'est pas le premier homme. Je ne vous donne pas d'explication là aujourd'hui, histoire entre Abel et Caïn qui sont les enfants d'Adam, les uniques enfants d'Adam. Et qu'est-ce qui va se passer? Caïn va dire à Dieu, écoute, il va dire à Hachem, écoute, moi, tout le monde va savoir que j'ai fait du mal et quand les hommes vont me croiser, ils vont me tuer. Mais ces hommes de qui Caïn parle, ils viennent d'où? Et ensuite, pour preuve encore physique, hein, de façon physique, théorique et physique et littérale, il est dit précisément que Caïn est parti avec sa femme. Sa femme, elle venait d'où? Et il n'y a aucun théologien qui a pu trouver, comprendre. Il n'y a que le juif qui peut t'expliquer d'où vient cette histoire. C'est que Adam n'a jamais été le premier homme. Par contre, Adam a été le premier juif. Adam a été la première personne créée par Dieu, n'est-ce pas? Adam a été la première personne créée par Dieu pour avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Donc, Adam est cette première personne. Écoutez-moi très bien parce que c'est très important. C'est vraiment très important. C'est très important. Cela, il faut vraiment le comprendre. Je sens qu'il y a une onction de déblocage, de guérison miraculeuse qui arrive sur votre vie. Il y a des choses qui arrivent. Oui, Adam et Ève étaient le premier homme et la première femme juive. Le premier homme et la première femme ayant une relation avec Dieu directement. Les autres hommes étaient simplement des créatures qui passaient leur vie sur la terre. Et personne ne connaissait Dieu, personne n'avait de relation avec Dieu. Alors, on nous dit que le serpent était rempli de Satan. Mais moi, je veux dire une chose. En fait, le serpent n'est qu'une imagée. Aucun serpent ne parle un langage humain. Dieu n'a pas créé le singe pour que le singe parle l'humain. Dieu n'a pas créé le chien pour que le chien parle le langage du chat. Est-ce que vous me comprenez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le serpent, en fait, était une créature humaine qui est allée séduire Ève. Et ce serpent s'appelait le Adam Poil. Adam Poil qui veut dire un fils de la perdition, un Adam satanique. Quelqu'un qui va aller de toute façon en enfer. Que tu montes, il est là, lui, il adore le diable. Donc, il est venu
Il est venu pour mettre le royaume de Satan en évidence et il a donné, n'est-ce pas, à Ève cette question. Est-ce que c'est vrai que tu n'as pas le droit de manger de tous les arbres du jardin? Déjà, Hachem n'a jamais parlé à Ève, il a parlé à Adam. Donc, il n'a pas donné d'interdiction à Ève. Ève pouvait manger, Ève pouvait faire tout ce qu'elle voulait. Mais cette personne qui ne pouvait pas le faire, c'était l'ordre a été donné à Adam. Adam avait une relation avec Dieu. Et quand il a péché, quand il a commis le péché, il a été puni. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a été séparé d'Hachem, il a été séparé de Dieu. Et qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Précisément, quelque chose de précis va se passer, c'est que le monde va être perdu. Alors, il a fallu que Hachem va maintenant chercher un nouvel Adam qui est le Adam Haïla. Adam Haïla qui est celui qui amène l'homme à se réconcilier avec lui-même et à se réconcilier avec Dieu. Donc, je ne vais pas en parler là parce que nous sommes dans, n'est-ce pas, dans la Torah. Écoutez, la Torah fut, donc, comme je le dis, sur la tradition dictée par Moïse dictée à Moïse par Dieu sur le mont Sinaï pour les Juifs, elle est très souvent acceptée. Elle est littéralement pour le peuple de Dieu, n'est-ce pas? Donc, toutefois, l'affirmation est remise en cause dès le XIIe siècle. J'explique pourquoi. Notamment par certains érudits et philosophes comme Isaac Ibn Ashub, Maïmonide, Abraham Hind, Ezra, etc., qui dressent la liste des post-mosaïca, n'est-ce pas? Donc, des textes ou éléments rédigés après l'époque mosaïque. Donc, il y a eu divergence. On est en train de dire, voilà, peut-être que les écritures ne sont pas exactement parfaites. Donc, on a essayé de chercher. Je pense que nous devons dire merci aujourd'hui à tous, n'est-ce pas, comment on appelle ça? À tous les chercheurs, n'est-ce pas, les géographiques, tous les chercheurs, toutes les personnes qui travaillent dans le domaine des recherches parce que, de la Torah, parce que ça nous a vraiment permis de connaître la vérité qui est vraie, sans remettre pour autant, n'est-ce pas, en cause la tradition reçue. Cependant, le premier à rejeter l'idée que Moïse a écrit les 5 livres est Esdras Bohendé. Bon, lui, il est bête, c'était en 1446 jusqu'à 1541. C'est un théologien protestant. Donc, vous voyez, ce n'est pas un juif, c'est un théologien protestant qui vient contredire l'histoire d'Israël. Donc, c'est comme si un Chinois venait contredire un BT de Côte d'Ivoire. Donc, voilà, ça colle pas, c'est pas possible. Écoutez, c'est comme si, n'est-ce pas, un Arabe viendrait contredire comment dire, un Congolais. Ce n'est pas possible. C'est comme si, voilà, un extraterrestre venait contredire un chien. C'est pas possible. Tu peux pas, cet homme ne pouvait pas faire autre chose que de contredire parce qu'il n'allait pas comprendre. Il faut vraiment avoir l'âme juive pour comprendre. Il faut avoir l'esprit de Dieu. Il faut avoir le Akadosh Baoru en toi pour que le Akadosh Baoru puisse te conduire dans la révélation de la Torah. C'est quoi le Akadosh Baoru? Akadosh Baoru, c'est d'autre que le Saint-Esprit. C'est d'autre que le Saint-Esprit. Alors, je vais t'expliquer aujourd'hui, je vais t'expliquer en plus, en continuant, n'est-ce pas, c'est un théologien protestant qui examine aussi dans son ouvrage la possibilité qu'Esdras soit le véritable auteur du Pentateuque. Donc, c'est un peu n'importe quoi, tu vois. Il est en train de raconter des histoires dormir debout. Et cet homme, n'est-ce pas, et que ce ne soit pas Baruch, etc., etc., etc. Voilà. Donc, aujourd'hui, après avoir connu un consensus dans les années 1970 auprès de l'hypothèse documentaire, diverses autres théories ont refait surface pour expliquer l'origine de la Torah, dont la théorie fragmente et la théorie complète. Alors, fragmente et complète. C'est très important, ok? Écoutez-moi bien. Malgré leurs divergences, dans toute théorie théologique, n'est-ce pas, est simplement une révélation qui n'a pas de queue, qui n'a pas de tête et qui ne peut pas nous expliquer ce qu'est la révélation de la Torah. Ce n'est pas possible. Un théologien ne peut pas t'expliquer la Bible. Un théologien ne peut pas t'expliquer le Talmud, le Zohar, la Bible, la Torah. Ça n'est pas possible. La Torah ne peut pas s'expliquer par une connaissance littérale, mais c'est par une connaissance orale.
c'est donné, la Bible, elle est donnée oralement pour être comprise oralement. Est-ce que vous comprenez? On parle d'une façon sérieuse, d'une façon glorieuse, d'une façon puissante. Hachem te sert, n'est-ce pas? Hachem te sert, n'est-ce pas, d'une façon volcanique. Il te sert, il te parle. Il parle à ton cœur, il parle à ton âme, il parle à ton esprit, il te parle oralement. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Tu le sens dans ton âme, mais c'est la voix orale d'Hachem, à travers la Torah, à travers la Bible. Écoutez-moi bien, écoutez-moi bien, écoutez-moi bien. Voilà. OK? Nous allons rentrer, donc, la critique radicale biblique reçoit très peu de soutien par les Juifs, parce que tout ce qui est critique n'a pas sa place dans la Torah. Il y a des personnes qui contredisent la Bible, ils n'ont pas leur place dans l'explication de la Bible. Il y a des personnes qui contredisent les livres d'Hachem, les livres de Dieu, le Talmud, etc. Ils n'ont pas leur place là-dedans. Toute personne qui contredit la parole de Dieu est une personne qui n'est pas avec Dieu et qui n'a pas de relation avec Dieu. L'enseignement de la Torah est très important. L'étymon du mot Torah est le même que celui de Morée, c'est-à-dire l'enseignement. Donc Torah veut dire enseignement. Torah veut dire indication et aussi enseignement. Ça veut dire tirer au sens de viser un objectif. Donc tirer un enseignement, donner un enseignement, nous indiquer une direction. Et c'est ça, en fait, que nous devons comprendre. Parmi les enseignements relatés dans le Tanakh, on peut trouver le monde fut créé, par exemple, on peut trouver le monde fut créé en 6 jours. On peut trouver ça. On peut trouver, voilà, le monde fut créé, n'est-ce pas, en 6 jours. Shabbat. Le 7e, voilà. Le 7e, ok, Shabbat. Le monde fut créé en 6 jours. Dieu cessa toute création et le sanctifia, selon Bereshit, selon Genèse. C'est ce qu'on peut trouver dans les Tanakh. Écoutez, au début, Dieu juge sa création comme excellente. Oui, Hachem va juger sa création comme excellente. Donc Dieu est désigné parfois par le nom d'Elohim. Lui, les dieux. Elohim veut dire lui, les dieux. Ça veut dire lui, il est une personne, les dieux. Donc plusieurs dieux, c'est-à-dire une personne et avec plusieurs dieux. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs religions qui sortent à gauche, à droite. Sinon, la base fondamentale, n'est-ce pas, de qui est Dieu, c'est la Torah. C'est la Torah. Écoutez-moi bien. Lui, les dieux, c'est ce que ça veut dire. Et nous veut dire lui, les dieux, selon la traduction, n'est-ce pas, hébraïque. Écoutez, parfois sous le télégramme Yahweh, donc c'est le télégramme Yahweh, donc YH, plutôt WH, ok, ça se fait comme ça, Yahweh, YHWH, ok, et parfois sous d'autres noms, comme El Shaddai, El Elyon, etc. L'Adam qui désigne dans l'au-delà les couples originels avant de se restreindre à l'homme, est installé dans le Gan Eden, c'est-à-dire dans le jardin d'Éden, et installé au jardin d'Éden, le jardin des délices, mais en est chassé, comme je vous l'ai expliqué, il en est chassé, n'est-ce pas? Il a été chassé du jardin d'Éden, du Gan Eden, il a été chassé, n'est-ce pas, pour avoir outrepassé le seul interdit. Donc, des fois dans la vie, il y a une seule chose que Hachem te demande, et c'est la seule chose. Si tu arrêtes, tu verras la gloire d'Hachem dans ta vie. Si tu ne fais pas l'interdit, les bénédictions, n'est-ce pas, qui joignent à l'obéissance, c'est pas quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu, il sera forcément béni par Dieu. Écoutez, donc, par suite, l'humanité des choix, n'est-ce pas, a été perdue au point que Dieu décide d'effacer la création terrestre en glissant sous les eaux et la mer par Noé. Les descendants de Noé, seuls survivants avec les siens, s'égarent à leur tour, sauf l'un d'eux, Abraham. Donc Abraham, qui est Abraham, ne s'est pas égaré. Et il découvre sa foi, il redécouvre la foi. Donc Abraham redécouvre la foi
n'est-ce pas, Abraham redécouvre, n'est-ce pas, la foi et il vit en accord avec cette foi qu'il est en train de découvrir. Donc Abraham ne connaissait pas Hachem, Abraham ne connaissait pas Dieu, Abraham n'avait pas de connaissance de Dieu, mais il cherche à avoir une relation avec Dieu. Est-ce que vous voyez? Abraham cherche à avoir une relation. Il ne connaît pas Dieu. Adam est perdu, tout le monde est perdu, il y a eu le déluge. Et Abraham ne connaît pas Dieu et il cherche à avoir une relation avec Dieu. Écoutez, je vais aller très vite. Alors, c'est quoi justement la Torah? Alors, regardez un peu. Et du coup, sa foi, il vient en accord avec cette foi. Et Abraham sera un modèle de bienveillance et de sincérité dans la relation avec Dieu. Ça, c'est très important de le prêcher si tu veux. OK? Et Dieu établit une alliance avec Abraham. Une alliance dont la circoncision sera un acte rituel, démonstrative à la soumission à Dieu, se perpétuant dans les nouvelles générations de descendants qui seront nombreux comme les étoiles. Son fils, Isaac, sera un modèle de rigueur. Le fils, celui-ci, le fils d'Isaac, maintenant, qui s'appellera Jacob, un modèle de miséricorde malgré leur faiblesse et défaillance humaine. Ils parviennent, n'est-ce pas, à s'améliorer et à vivre dans la vertu ainsi que leurs descendants, ce qui mène l'un de Joseph du statut d'esclave à celui du statut de ministre. Donc, en observant la Torah, en mettant en pratique la Torah, en vivant dans le Talmud, en vraiment en obéissant la parole de la Bible, n'est-ce pas, nous allons voir que Joseph est passé du temps d'esclavage au temps, n'est-ce pas, de la résurrection d'Hachem et il est devenu premier ministre. Waouh, dans un pays qui n'était pas le sien, et ça, c'est vraiment très important. La population égyptienne, plutôt israélite, se plaît en Égypte jusqu'à ce qu'un pharaon de mécroire, n'est-ce pas, se révélant alors à Moïse, qui a vécu comme un maître en Égypte, sera le guide des descendants d'Israël. Donc Moïse, Dieu libère le peuple de Moïse il libère le peuple de ce pharaon-là à travers Moïse, afin qu'il serve sur la terre de Canaan où habitait Abraham à l'époque. Voyez-vous, c'est très profond, c'est très puissant. Prescription envers Elohim. Le Dieu créateur reconnaît Moïse, ce qui conduit, waouh, c'est puissant, ça je ne vais pas l'expliquer aujourd'hui, n'est-ce pas? Il y a tellement de choses à comprendre, n'est-ce pas? Ce que je voulais vous expliquer aujourd'hui, c'est que la Torah, c'est la parole d'Hachem. La Torah, c'est la direction de Dieu. La Torah, c'est la voix de Dieu. La Torah, n'est-ce pas, est le document autour duquel le judaïsme s'articule. Est-ce que vous comprenez? Elle est la source de tous les commandements bibliques dans un cadre éthique. Elle est au centre du culte hebdomadaire. Chaque Shabbat, n'est-ce pas, une section est lue publiquement c'est-à-dire les écrits de la Torah, ok, publiquement à la synagogue. Et les fidèles se disputent l'honneur d'en lire, dont les gens veulent lire ce passage. Je n'ai jamais vu dans une église chrétienne des gens qui se battent pour lire le passage du verset de la Bible que le pasteur va prêcher. Mais dans la synagogue, tout le monde veut avoir la grâce de prononcer la parole de Dieu, la parole d'Hachem. Parce que vous voyez, c'est pas merveilleux. C'est pas merveilleux. Waouh, c'est puissant. Et de même, centrer la lecture du paracha. Le paracha, je vous expliquerai ça une autre fois. Ok. C'est puissant. Pour certains, la Torah fut donnée d'un bloc sur le mont Sinaï. Il y a des gens qui imaginent que la Torah est venue comme ça. Boum, boum, boum. D'un seul coup, elle est descendue du ciel. Écoutez. Et dans cette vision dite maximaliste, vision maximaliste, nous sommes des maximalistes, n'est-ce pas, une vision maximaliste, Moïse eut non seulement connaissance de toutes les paroles de Dieu, et Dieu dit à Moïse, mais aussi tous les événements ultérieurs au mont Sinaï jusqu'à sa mort, voire au-delà. Donc, il y a des mystères que vous, chrétiens, vous ne connaissez pas, que vous, musulmans, vous ne connaissez pas, que vous, athées, goy, je ne sais pas, vous ne connaissez pas. Vous pouvez lire la Bible comme vous voulez, vous ne pourrez jamais comprendre qu'une infime partie,
n'est-ce pas, ce que vous comprenez, mais vous ne pouvez pas rentrer dans les profondeurs parce que après que le livre Torah soit écrit, Moïse a eu encore des écrits, Moïse a eu encore des révélations. Dieu lui a parlé, Dieu lui a donné ses révélations et ce sont ces révélations que nous, Béné Israël, nous pouvons vous révéler, des secrets qui peuvent vous conduire dans le prophétique, de la profondeur, du Talmud, de la gloire du Zohar, n'est-ce pas? Nous pouvons vous faire entrer dans une dimension extraordinaire. Vous pouvez découvrir la vérité et la vérité vous donnera la liberté. Sachez-le, sachez-le, sachez-le. Waouh! Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. Et là, je ne veux pas vous donner un cours, là, je veux seulement vous expliquer que la Torah, c'est seulement l'indication de Dieu. C'est l'indication de Dieu. Vous savez, tout le livre de la Torah, ok, constitue le nom, un long nom de Dieu. Tous les écrits de la Torah, depuis le début jusqu'à la fin, la totalité des écrits historiques, prophétiques, théologiques, tout ça, constitue le nom de Dieu. Constitue le nom de Dieu. Écoutez-moi bien. Et cela fut brisé, n'est-ce pas, en mots. C'est-à-dire ce nom-là de Dieu a été brisé en mots. Un mot, deux mots, trois mots, quatre mots. C'est attaché au début. Ok, 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 ok. Pour que les esprits humains puissent comprendre cette Torah. Bien que cette façon décomposée, le nom soit efficace, puisque nous parvenons à appréhender que ce n'est pas la seule. Ok. Selon les Juifs, ok, descendants des pharisiens, des orthodoxes, etc., enfin des vrais Juifs, hein, vous allez voir que, et là je ne parle pas des pharisiens, quelqu'un me dit, ouais, il parle des pharisiens, je ne te parle pas des Romains qui ont crucifié Jésus, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je te parle des personnes qui connaissent, qui savaient que Rabbi Yeshua était, voilà, ils le connaissaient, ils ne l'ont pas sacrifié, c'est faux. Ce sont les Romains. Ok, ok. Selon la tradition juive, la Torah a été donnée aussi bien en écrit qu'en oral. Et le plus important dans la vie, c'est d'avoir la Torah en écrit, en oral. Parce que quand tu as la Torah en oral, tu comprends la parole de Dieu. C'est très important. C'est très important. C'est très important. Waouh, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant, c'est puissant. Wow, je pense que les enseignements de la Torah sont trop longs. Je ne vais pas rester longtemps là-dessus. Et vous devez savoir, nous avons des explications traditionnelles de textes. Et ce sont ces explications traditionnelles qui peuvent nous aider à comprendre littéralement la Torah. Vous comprenez? Littéralement la Torah. Et c'est très important. Alors, vous tous qui m'écoutez aujourd'hui, il y a une grâce, il y a une onction, il y a une bénédiction, il y a une gloire de Dieu qui peut se manifester maintenant sur ta vie. La parole de Dieu, la voix de Dieu, c'est la Torah. La parole de Dieu, c'est la Bible, mais la voix de Dieu, c'est la Torah. Est-ce que vous comprenez? Et je voudrais vous faire rentrer dans des dimensions prophétiques de la Torah. Vous allez comprendre des mystères. Aujourd'hui, c'est une salutation. Je vais reprendre la vidéo dans quelques minutes et nous allons rentrer dans une dimension vraiment extraordinaire. Vraiment que Hachem vous bénisse. Et joyeux Pessah à tous les Juifs. Ok, joyeux Pessah à tous les Juifs. Toda Shalom à tous. Que la grâce d'Hachem